Une addiction, c'est n'importe quel comportement qui apaise une personne. Cette personne ressent un besoin intense d'avoir ce comportement sur le court terme. Et ce, malgré les conséquences négatives dans sa vie sur le long terme. Une addiction, ça peut être n'importe quoi finalement. On peut être addict à l'alcool, mais aussi au sucre, aux réseaux sociaux. On peut être addict au sport, au shopping, au travail, à Netflix. En gros, tout ce qui peut nous apporter du plaisir, tout ce qui a le pouvoir de nous apaiser. Retenez bien cette définition parce que la solution à l'addiction est dans cette définition. On va revenir sur cette définition dans la suite de la vidéo, mais pour l'instant, j'aimerais revenir sur moi, mon histoire avec mon addiction au sucre et plus particulièrement au chocolat. J'ai été accro au sucre pendant 13 ans de ma vie et cette addiction m'a gâché ma jeunesse. Quand on est une jeune femme, on a envie de plaire, voilà, c'est normal. Et sans même rentrer dans ce délire de régime ou autre, quand je dis on a envie de plaire, c'est que on a envie de s'habiller, on a envie de prendre soin de soi, on commence à avoir envie de se maquiller. Mais quand on est addict au sucre, en fait on fait que grossir et on ne pense qu'à ça. Pendant toutes ces années, j'ai fait le yo-yo avec mon poids. Je pense que mon max, ça a été 85 kilos. Et même si je me suis battue contre mon addiction au sucre pendant toutes ces années, elle gagnait systématiquement. Je me rappelle encore quand je rentrais des cours à la fac, que je vivais toute seule et que mon repas du soir, c'était les paquets de 6 Snickers. Honnêtement, j'ai tout essayé pour arrêter, pour ne plus avoir cette addiction. Pour perdre du poids évidemment, mais surtout pour ne plus avoir cette addiction. Parce que vraiment, c'est cette addiction qui m'a ruiné la vie, qui m'a ruiné ma confiance en moi. Il faut s'imaginer chaque jour se faire la promesse qu'on ne va plus manger du sucre, qu'on ne va pas faire n'importe quoi aujourd'hui, qu'on ne va pas manger 6 Snickers ce soir. Et chaque jour, manger autant de sucre que la veille. Cette sensation d'être incontrôlable, de pas pouvoir compter sur soi, de se sentir comme une incapable, ça détruit complètement votre confiance en vous, lentement mais sûrement. Si vous demandez à n'importe qui dans la rue sa définition de l'addiction, il y a des chances pour qu'il vous parle d'un manque de volonté, que c'est un choix de boire de l'alcool, de ne pas boire de l'alcool, qu'on a le choix de manger du sucre, de ne pas manger du sucre. Et naturellement, moi j'ai grandi avec ça. À chaque fois, je me disais ok, tu peux me trouver toutes les explications que tu veux, mais à la fin, c'est moi qui mets la nourriture dans ma bouche en fait. Donc je me disais, t'es nul. En fait, c'est hyper simple comme geste de ne pas mettre ça dans ta bouche. Tu manques juste de volonté. T'as pas assez de force, t'as pas assez de mental pour te sevrer du sucre, pour arrêter de te gâcher la vie comme ça. Parce qu'en réalité, tout ce qu'on nous propose aujourd'hui pour ne plus être addict au sucre, c'est ça, c'est un sevrage du sucre. Et c'est le cas pour toutes les addictions d'ailleurs. Pour le sucre, en tout cas, je me souviens à l'époque, ce que j'avais trouvé, c'était faire une détox au sucre. Il y a des meufs qui avaient écrit des livres sur ça. Et même aujourd'hui, c'est ce qu'on propose. On voit énormément de sujets sur ça, détox au sucre. Alors typiquement, j'ai fait une détox au sucre. Je me suis dit, allez, pendant 30 jours, tu manges plus de sucre. Comme ça, en fait, tu vas l'éliminer de ton organisme et tu vas plus en avoir besoin. C'est ça qu'on lit partout. Je l'ai fait. J'allais dire ça a fonctionné, mais non, c'est-à-dire que j'ai réussi à ne pas manger de sucre pendant 30 jours. Mais en fait, les 30 jours passés, mon envie de sucrer n'est pas du tout partie et je suis retombée dans ces envies de manger compulsivement de plus belle. Et puis, voilà, petit à petit, j'ai essayé à force de tout essayer en fait, j'ai essayé de comprendre ce qui se passait, de me dire, mais attends, qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi t'as autant ce besoin de manger du chocolat? Pourquoi c'est impossible pour toi de ne pas réussir à te contrôler? Comment est-ce que je me sens avant de manger? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe quand je mange? J'ai commencé à écrire sur un carnet. Bon, les réponses n'étaient pas hyper claires, mais je sentais que j'avais besoin de faire ce travail de curiosité envers moi-même. Et les premières phrases que j'ai écrites à ce moment-là, c'est « je sais pas quoi faire de moi-même ». Je ressens comme un manque d'estime de moi. Je me sens vide à l'intérieur. C'est perturbant parce que ces phrases, elles ont théoriquement rien à voir avec la nourriture, avec mes Snickers. Mais c'est ça qui me venait quand j'observais ce que je ressentais vraiment au plus profond de moi-même. Et au lieu de me dire « ah non, mais c'est bon Eliane, tu vas trop loin dans tes réflexions », j'ai juste pris ce qui me venait, ce qui était ma réalité, peu importe si ça paraissait bizarre ou trop perché. À ce moment-là, en réalité, je me suis rendu compte que
si je mangeais, c'était pour m'anesthésier, pour m'apaiser, pour fuir, pour m'enfermer dans une bulle. Je ressentais une sensation qui était désagréable et manger faisait disparaître cette sensation. Manger me faisait un bien fou. Reprenons maintenant la définition de l'addiction du début de la vidéo. Une addiction, c'est n'importe quel comportement qui apaise une personne. Cette personne ressent un besoin intense d'avoir ce comportement sur le court terme. Et ce, malgré les conséquences dans sa vie sur le long terme. Cette définition, elle vient du docteur Gabor Maté, qui est médecin canadien spécialisé dans le traitement des addictions. Et ce qui est important dans cette définition, c'est cette notion d'apaisement. Le comportement de l'addiction apaise. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose à apaiser. Et le docteur Gabor Maté explique que l'addiction en réalité, c'est pas un problème, c'est une solution. Dans mon cas par exemple, je mangeais du sucre pour m'apaiser. Et effectivement, ça fonctionnait très bien. Le sucre ici, c'était une solution. Alors pas forcément la meilleure solution, pas forcément même une bonne solution, mais à mon époque, c'est la seule à laquelle j'avais accès. Et mon besoin de m'apaiser était si intense qu'en réalité, je n'avais pas le choix que de manger ce sucre. En réalité, mon problème, c'était pas le sucre, c'était le mal-être intérieur que je ressentais. Et j'ai mis du temps à voir que c'était ça le problème. J'ai mis du temps même à voir ce mal-être intérieur. Parce que toute mon énergie, toute ma concentration, toute mon attention était portée sur ce comportement que j'avais, sur le sucre, mon addiction au sucre. Donc aujourd'hui, voilà ce que je te propose pour commencer à te sortir de cette addiction au sucre. La prochaine fois que tu sens une envie de sucre arriver, n'essaie pas, comme d'habitude, de te battre contre cette envie. Et c'est juste d'observer dans ton corps ce que tu ressens quand cette envie de manger arrive. Le but ici, c'est pas de réussir à arrêter de manger. Le but, c'est pas de ne pas manger en fait. Le but, c'est de se reconnecter à soi. Note ce que tu ressens, ce que tu observes, quelles sensations, à quel endroit dans ton corps. Essaie de mettre des mots sur ce que tu ressens. Vraiment, c'est la première chose que j'ai fait pour sortir de cette addiction au sucre. Au lieu de me battre contre moi-même, au lieu de me dire que j'étais nulle, que j'avais pas de volonté, au lieu de m'en vouloir, j'ai commencé par essayer de me comprendre, d'avoir de la curiosité envers moi-même. Et à force, alors avec un peu de patience, beaucoup de bienveillance et du temps, mon mal-être intérieur s'est transformé en sérénité. Et naturellement, mon addiction au sucre a diminué petit à petit jusqu'à disparaître complètement. Aujourd'hui, si tu as l'impression d'être accro au sucre, j'ai juste envie de te dire que non, tu n'es pas nul. L'addiction, c'est pas un choix, ni un manque de volonté. Tu as un besoin d'apaisement et ce besoin d'apaisement, ce besoin est réel. Et aujourd'hui, c'est ta seule solution, mais tu peux apprendre à faire autrement. Voilà, c'était vraiment le message principal de ma vidéo. Et si tu veux en savoir plus sur moi, sur mon parcours, sur comment j'ai fait pour me sortir de là, je te laisse le lien de ma formation gratuite en description. J'explique complètement comment je suis sortie de cette addiction, comment je suis sortie de ce comportement addictif. Donc voilà, c'est complètement gratuit, t'as juste à mettre ton mail. J'ai vraiment essayé de prendre le temps de rentrer en détail, voilà, de tout mon parcours. Si tu te reconnais, je pense que ça pourra te plaire. En tout cas, je l'ai créé pour les personnes qui vivent la même chose que moi je vis. N'hésitez pas à laisser des commentaires si le sujet vous parle. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!